Pourtant, il constate un phénomène troublant, la disparition régulière de certains produits, toujours par trois, comme une mécanique, une habitude bien rodée. Ce n'est ni un incident, ni une erreur de comptabilité, il en est sûr, c'est un vol insidieux. Une menace qui peu à peu menace l'équilibre économique de son activité. Alors, lorsque par précaution il pose des caméras de surveillance, il a été surpris d'y voir ces liens. Madame S. Messieurs du tribunal, nous sommes là pour 3 pommes. Nous sommes là parce qu'une mère en difficulté financière a pris 3 pommes. 3 pommes pour nourrir ses 3 pauvres petits-enfants. Alors il y a une question qui reste en suspens, une question qui se pose. Faut-il la punir, comme l'a dit monsieur le procureur, comme toutes ces personnes qui commettent des vols, ou faut-il réfléchir au contexte particulier qui encadre la commission de ce vol-là? Et il n'est pas question de violence quelconque. En l'occurrence, si l'on prétend qu'il y a violence morale, où sont les apports? Avez-vous un quelconque élément qui nous prouverait qu'il y a une maltraitance? Un monde dans lequel les gens scrollent à longueur de journée, un monde dans lequel les rencontres peuvent se faire par quelques clics, un monde dans lequel des personnes s'y perdent pendant des heures dans l'espoir de se divertir, se changer les idées ou encore se déconnecter de la réalité. Salut Fatima, ça va? Ça va et toi, Mimi? Je pense que t'as pas besoin de te présenter. Non, je me présente plus, ça y est. Bon, tu nous fais d'abord un point mode avant de dire quoi que ce soit? Un petit point mode. Alors, mes bottes H&M. J'ai pas un outfit de fou, voilà. Le Ok, pantalon H&M ici. excuse-nous. Le petit au Zara. Le haut H&M en dessous. Petit collier de ma bijouterie Marc Orient. Et les bagues pareil, voilà. Le bracelet que Le Fatima bracelet que j'ai offert à ma mère aussi. Regardez comment il est mignon. Propre, c'est Voilà. beau. Ok. T'as pensé quoi de la journée? C'était comment Alors, moi, personnellement, déjà, j'ai adoré la catégorie pénale. Parce que déjà, je la trouve c'est la plus intéressante. Après, Parce c'est qu'on que- est trop fort. Voilà, parce qu'on est trop fort et que c'est mes chouchous, et ça, faut pas le dire, tu vois. Non, j'ai trouvé que c'était, comparé au tour 1, une vraie amélioration déjà en pénal. Presque pas d'erreur juridique, presque, parce qu'il y en a toujours. Ouais. Mais franchement, là, vous avez fait un bon fond de fou. Bien, pas de truc à dire, monsieur le jury? Non, pas du tout, ok. Pour l'éloquence, j'ai pas écouté tout le monde malheureusement, mais franchement ça a été marrant. En plus, Oui. on fait rire, donc c'était cool. Et en civil, j'étais pas trop là parce que voilà. Mais sinon, franchement, vous avez tous été mignons, tous élégants, tous beaux, tous propres. Et je dirais pas la suite, mais voilà. Vous êtes des amours. J'ajoute que c'est ma copine, bonne époque. Et j'ajoute que je vais aux toilettes, mais je voulais pas passer dans le champ, je suis désolé. Justement, je ne veux pas respecter, mais voilà. Donc voilà, merci à tous. Je fais plein de bisous et merci Momo pour tous tes vlogs. Voilà. Oh, merci beaucoup. Chabel Mokhtar, président de l'association Lysia Sévry, qui organise le plus grand concours d'éloquence de la fac d'Evry. Pour ce qui est de l'organisation, là c'est un peu le fruit d'un long travail parce que je suis dessus depuis juin de l'année dernière. Donc là c'est un petit peu tous les projets qui deviennent réalité et ça s'est passé plutôt bien pour l'instant je crois. Donc, mais on n'est qu'à la moitié donc je me porte pas l'œil et on verra pour la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose à spoiler peut-être pour les tours d'après ou je sais pas? Pour les tours d'après, les orateurs ils auront le droit à un petit coaching parce qu'on va plaider dans de très jolis lieux avec des jurys hyper stylés. Donc ce serait dommage qu'ils s'humilient devant tout le monde. Donc il y aura une petite correction qui passe derrière. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un mot en particulier à passer pour ceux qui malheureusement ne l'ont pas passé et un mot pour ceux qui vont passer Qui vont passer où? Ah, pour ceux qui passent pas au prochain tour, j'aimerais vous dire que ça ne veut pas dire que vous avez été mauvais, ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais orateurs, ça veut juste dire que là ça l'a pas fait et il y a plein de choses en dehors de votre prestation qui jouent aussi. Est-ce que le jury s'est bien réveillé ce matin? Est-ce qu'il a assez mangé? Donc c'est pas que vous. Maintenant, prenez cette expérience-là, tirez-en les conclusions qui sont à tirer et améliorez-vous, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et retentez l'année d'après. Voilà. Et pour ceux qui passent, gare à vous. Si vous me décevez, je vous tue. Voilà. Merci beaucoup, Président. Et rien.
Ça dit quoi Malik, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as trouvé la journée comment? C'était un peu long. Non, ça va. Le sommet. Non, ça va, je suis juste pénal, donc en vrai, ça allait vite pour moi, tu vois. C'était plutôt pas mal, et franchement, bravo aux orateurs. Voilà. T'as un avis global à donner sur les prestations? Ouais, à part quelques petites erreurs de fond, la forme à Évry, on l'a toujours dans tous les cas, donc je suis content, je suis confiant pour la suite. Voilà. Pour quelqu'un, je te dérange une dernière fois, pour quelqu'un qui débute en éloquence, est-ce que tu as un conseil en particulier à donner? Commencer avec des notes. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Comment expliquer l'adulte que nous sommes aujourd'hui? À quoi bon avoir vécu cette enfance? Si elle s'efface aujourd'hui, à quoi bon avoir vécu toutes ces leçons de vie? Tous ces échecs, tous ces drames, tous ces rires, toutes ces joies si rien ne restait. Cette mémoire d'apprentissage, cette capacité qu'a notre cerveau à retenir et à ancrer en nous ces souvenirs, est là pour nous empêcher de refaire encore et encore les mêmes erreurs. Ouvrons la porte doucement et découvrons le caméléon et sa capacité à se réinventer à volonté. Si le passé collait vraiment à la peau, nous serions condamnés à être les mêmes toute notre vie, prisonniers de nos choix passés, de nos erreurs, de nos succès. Mais, chère madame, cher auditoire, l'être humain est un caméléon, il évolue, il s'adapte, il change de couleur au gré des expériences et des rencontres. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les assesseurs, il existe des royaumes où l'on peut être quelqu'un d'autre. Des terres où l'on se dresse, épée à la main, pour défier l'injustice, où l'on voyage à travers des contrées oubliées, où l'on construit son destin sans entrave. Le monde ont vu naître des chevaliers légendaires, des mages prodiges, des héros dont le nom résonne encore dans l'éternité. 1er mars. Je me demande s'il m'aime encore. Au pire, s'il se pose. C'est moi la question. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, voici la détresse d'une femme mariée. Bonsoir Orlin, ça va? Ça va et toi? Ça va, c'était comment la journée là? Je suis arrivé tard, mais je suis déjà fatigué. Vraiment, c'est dense, il y a beaucoup de monde parce qu'il faut être concentré à chaque fois. Mais sinon, ça va. Si tu avais un avis global à donner sur les prestations du jour, qu'est-ce que tu dirais? Évry ne déçoit jamais. Ah, pour ça fait plaisir ça. Évry ne déçoit jamais, c'est pour ça que je résume ça. Et je vois franchement, t'es sapé comme jamais. Tu me fais un petit point en mode l'écharpe et tout, j'adore. Alors, l'écharpe, ça, on me l'a offert, je sais pas c'est quelle marque. Ça doit être c'est sûrement un truc de quelque part, mais en tout cas, c'est un truc qu'on m'a offert. Le costume, c'est un sur-mesure d'une marque qui n'est pas vendue en France, mais c'est un sur-mesure sympa. Et puis, j'ai opté pour le confort en mettant des chaussures Zara. Excuse-nous. Ouais, un truc très simple, très efficace, et puis voilà. C'est chill. Bah, j'ai hâte de vous retrouver là-bas pour les retours globaux. Merci beaucoup. Salut Anis, ça te dit quoi? Bonjour Mohamed, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, on est là. Et la journée, elle était un peu longue, t'en as pensé quoi d'abord? Bah écoute frérot, moi ça m'a fait plaisir parce que c'est la première fois que je juge les IAS. J'ai participé 3 fois, mais du coup c'est un peu bizarre de se retrouver de l'autre côté du bureau. C'est sympa, mais c'est fatigant. Je te mens pas, au bout d'un moment t'as la tête qui va exploser tellement que t'entends de choses, de bonnes et de mauvaises aussi parfois. Mais ouais, c'est cool, c'est fatigant. Et sinon, tu nous fais un petit point mode, franchement. Tu veux un petit point mode? Ok, alors c'est propre. Petite paire d'Air Force couleur camel, c'est des fausses, voilà, je tiens à dire, donc je sais pas, elles viennent du Portugal. Petit pantalon Zara cintré, ça c'est Ibrahim Sheikh et Mohamed qui m'ont appris à m'habiller comme ça. Petit haut en laine, tricoté par ma grand-mère. Et petite chemise cousu main qui vient tout droit de chez Del Paco Couture. C'est faux, elle vient totalement de Zara. On a aussi un petit médaillon tacaté, voilà, petit médaillon parce que j'ai l'anneau comme souvent dans Seigneur des Anneaux. Et pas de contour, ça fait longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur et une barbe de caniveau. Voilà. De toute façon, t'es beau, Anis. Merci, toi aussi. Bon, merci beaucoup, je vais prendre les autres aussi. Salut Cécilia, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, j'ai vu ta prestation remarquable, dinguerie, je mettrai ça au montage. D'abord, fais-nous un petit point en mode avant de commencer parce que... Oh là là. Alors là, t'as demandé à la personne le point mode friperie. Un cadeau de ma tante. Le nouveau magasin Cyclone à l'Agora. Ah. Tous mes bijoux, hop. Ah, j'ai plus les boucles d'oreilles, elles me faisaient mal aux oreilles. Mais attendez, je les ai là dans la poche. Ou l'autre poche, puisque oui, il y a des poches dans la jupe. Bon, il y avait les petites boucles d'oreilles aussi. Okay. Le collier,
Tout ça, c'est à ma grand-mère. Ok. Voilà. La broche, ma voisine décédée. Bon, c'est un peu lugubre. Mais elle était vieille et du coup, avant de décéder, elle m'a offert ça pour mes 18 ans. Et les tatouages, est-ce que je suis censée faire le point mode des tatouages aussi? Ouais, pourquoi pas. Faut savoir que c'est pas des vrais tatouages. Donc bon, j'étais genre c'était des vrais, mais c'est pas des vrais. Je les ai achetés dans un marché de plage quand j'étais partie en vacances. LDR, ok, ça marche. Et sinon, t'as pensé quoi de ta prestation de la journée? C'était un peu long. Ouais, la journée était hyper longue. Cardio, franchement, fallait tenir. On est un petit peu fatigué, on a faim. Voilà, mais à part ça, c'était très cool et il y avait plein de nouvelles prestations. Donc c'était sympa vraiment de voir tout ça. C'est inspirant. Et puis en plus, les gens sont très bons, donc on rigole, on est impressionné, on est triste, on est passé par toutes les émotions et c'est très très cool. Concernant ma prestation, j'étais un peu stressée. J'espère que ça s'est pas trop vu. Mais franchement, j'ai kiffé mon passage, donc je regrette rien. Ce passé précieux, on en a tous un. Certains sont tatoués à vie, la peau teintée d'encre noire depuis un seul jour. Mais cette encre reste accrochée à la peau pour plusieurs années encore. Nous sommes humains. Nous naissons, nous grandissons, nous aimons, nous donnons la vie, puis nous mourons. Nous sommes dotés d'une conscience et, heureusement ou malheureusement, c'est ce qui nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas être parfaits. Un acte nécessaire pour éviter ce danger et une proportionnalité entre l'acte et le danger. En l'espèce, sur un danger actuel ou imminent, Célia vit dans une extrême précarité avec ses 3 enfants. C'est une mère isolée qui puisait son mari et en prison. Elle n'a pas les moyens aussi d'acheter de la nourriture en quantité suffisante. Parlons de malentendu. C'est entendre sans comprendre, c'est croire sans savoir, c'est interpréter sans vérifier. Et quel est le plus grand de tous les malentendus, mesdames et messieurs? C'est le silence humain. À cet effet, je vais vous demander d'imaginer une scène. Vous êtes étudiant. Vous êtes vous avez tout prévu. Ce n'est pas moi. Vous êtes étudiant. Et jusqu'ici, tout va bien. Vous travaillez dans une fast-food. Fatigué, stressé, vous enchaînez les commandes. Et là, vous appelez la commande 544. Ah, je vais jamais oublier celle-là. Pas de réponse. Vous répétez, mais toujours rien. Pourtant, l'homme est là, devant vous. Vous insistez, votre voix monte, votre agacement aussi. Et vous avez l'impression, on se moque de vous. Quand vous dites non. Et attention, elle monte. Jusqu'à ce que ce monsieur approche de vous. Et vous dit. Elle incarne ce rêve universel d'une union éternelle, d'un amour qui défie le temps. Mais derrière les serments passionnés, derrière les alliances échangées, combien de cœurs sont brisés? Hello Thomas, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, journée longue hein? Un petit peu, ouais, on finit tard là aujourd'hui. T'en as pensé quoi globalement? Bah écoute, là je secoue un peu mes mains parce que je viens d'aller aux toilettes, j'ai les mains un peu mouillées, mais après ce tour, je dirais aussi que j'ai eu les yeux un peu mouillés. Il y a eu beaucoup d'émotions ce tour, il y a eu des confidences, on a eu des orateurs qui ont montré un peu d'eux et c'est ce que j'attendais en venant ici, pas forcément que du démonstratif. Tous ne l'ont pas fait, c'est aussi ce qui pêche un petit peu, entre autres évidemment, mais il y a eu des belles surprises ce soir. On va essayer d'être assez synthétique dans les retours et de le dire, de le mentionner, mais en vrai, moi j'aimerais aller voir un par un après chaque orateur pour les féliciter et pour leur expliquer un petit peu ce qui a vraiment marché, ce qui a un peu moins bien marché. Je pense qu'ils vont tous sortir un peu de grandis de cette expérience, en tout cas je l'espère. Et c'est une belle expérience, quoi qu'il arrive, peu importe l'issue, en tout cas c'est sûr. Ok, tu nous fais un petit point mode. J'ai vu dépasser des cheveux longs aux cheveux courts. Mesdames, messieurs, je me suis Qu'est-ce coupé que ça les fait de passer de cheveux. l'autre côté? Alors déjà, je peux passer ma main dans mes cheveux.
sans que ça grippe dans tous les sens, donc ça c'est génial. Le point mode, en fait, je suis pas sûr que les gens aient envie de savoir ce que je porte. Je sais pas, peut-être que ça va inspirer certains. On est sur le Zara, on est sur un pull peut-être Zara aussi. Alors je sais que c'est pas très bien la fast fashion, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Mais non, le style il se retrouve dans la voie, non? Donc en fait, on s'en fout de la mode. C'est beau, merci beaucoup. Tu penses quoi de la catégorie pénale? Vu que tu as plaidé dans cette catégorie, c'était chaud, j'ai vu ta plaidoirie. J'aimerais pas tomber contre toi. Merci, j'aimerais pas tomber contre toi non plus. J'ai bien aimé. Après, la catégorie pénale, j'ai trouvé ça quand même un peu dur par rapport à la catégorie éloquence qui, elle, a beaucoup plus de liberté et moins méthodologique. Mais cette méthodologie-là m'a été bénéfique parce que j'ai été du côté du procureur où là, c'était beaucoup plus simple d'incarner le procureur avec cette méthodologie-là qu'on m'a imposée. Et oui, ça va, c'était un peu dur, mais une fois qu'on est dedans, qu'on a préparé notre sujet, on est confiant. Est-ce que tu aurais un seul mot en particulier pour décrire l'aventure d'Ilias? Je dirais pleine de surprises. Surprise, ça serait le mot, oui. On ne sait jamais à quoi s'attendre et surprise quoi. Comment ça va, Madi? Ça va et toi? Ça va, Alhamdoulilah. T'as senti la journée comment? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, ça va. On n'a pas le droit de dire Alhamdoulilah ici? Bon, fais-nous un petit point mode. Petit point mode? Alors j'ai mis une chemise Zara, une robe Zara. Ah oui, tu vois, je m'habille cher, hein. Des petites ballerines, une cravate H&M et un petit collant et puis voilà, une petite perruque aussi. Merci, je l'ai volée à mon cousin. T'as pensé quoi de la journée? Franchement, c'était bien, en plaidoirie civile, pénale, franchement, éloquence, c'était top. S'il y avait un seul mot, genre vraiment un seul mot pour décrire toute l'aventure d'Ilias. Incroyable, incroyable. 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 Merci beaucoup. Ça va, tu le sens comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis venue meilleure que la semaine dernière parce que j'ai eu beaucoup de conseils. Et là, j'ai eu plein de retours et il y a tout le monde qui me disait que c'était incroyable tout, donc ça me donne confiance en moi, ça me fait plaisir. Et j'espère que ça va payer et qu'ils disent la vérité. Voilà. Franchement, c'était une masterclass, moi je te le dis. Merci. J'ai kiffé, je mettrai ça au montage. Tu peux nous faire un petit outfit of the day? Avec plaisir. Alors, outfit of the day. Aujourd'hui, j'ai mis un petit pantalon fluide gris avec un petit blazer. J'ai mis un t-shirt noir simple. J'ai assorti le pantalon avec mon voile en soie de mes jeans et des petites Air Force pour être à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Hello Maïmouna, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bon, je peux pas passer contre toi à ce tour, je suis content. Tu l'as senti comment? J'étais paniquée au début. Surtout que du coup, j'ai fait 2 plaidoiries différentes qui n'avaient pas du tout le même fond. Et ça s'est joué un peu sur des conseils, du hasard et de moi-même. Mais finalement, j'ai fait le bon choix du coup. Parce que... Tu as vraiment fait une masterclass. De toute façon, je mettrai ça dans le montage. J'espère que j'ai filmé cette partie-là. Est-ce que tu aurais un mot en particulier pour décrire l'aventure d'Ilias? Transcendez-vous. Non mais... Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter sur la journée en global? Journée de fou. Journée intense. Journée. Comparé au Tourin, c'était comment? C'était plus stressant. Je suis là. C'était plus stressant. Et c'était plus... Enfin, la panique, quoi. En vrai, le tour 1, c'était moins la panique que là. C'est bizarre, mais parce que le tour 1, j'ai plus flop que là. Ok. On va savoir. Merci beaucoup, on va retenir ces remarques et je mets ça en montage. Lola, t'as quelque chose à dire? Tiens, Lola. Loulette. J'ai un petit truc à dire, soyez toujours fiers de vous, même si parfois c'est un peu compliqué, même si parfois vous allez pleurer comme moi et vous allez avoir des traces. On va vous demander c'est quoi ces traces? Et vous allez dire j'ai pas pleuré alors que vous mentez. Donc ne mentez pas s'il vous plaît et croyez toujours en vous car parfois quand on pleure beaucoup, Inch'Allah, le miracle se réalise. Bisous mes bébés. D'abord, j'aimerais féliciter toutes celles et ceux qui ont participé, de la plaidoirie civile jusqu'à l'éloquence, à toutes celles et ceux qui ont aussi sur ces violences, qui ont décidé de venir, de se transcender et de nous produire quelque chose qui, je vous le dis, est à la hauteur de vos espérances, quels que soient les retours que nous avons faits. Mais en tout cas, vous pouvez être fiers de vous, ça, et vous applaudir d'ailleurs.
S'agissant de l'éloquence, on va faire des retours, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, un peu plutôt sous la gorge, hein, un petit peu. Et on va vous donner des retours un peu généraux, ensuite des petits points rapides sur chacune des personnes. Et après, si vous venez nous voir après pour beaucoup plus de détails, on reste à votre disposition. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je peux te poser une question? Dis-moi un mot pour décrire l'aventure Lysias. Franchement, comme il a dit le jury, transcendez-vous. Comme ça, vous pourrez explorer tous les aspects de votre sujet et vraiment faire quelque chose de masterclass. D'ailleurs, toi qui tiens la caméra, pépite. C'est ta plaidoirie, j'ai kiffé. Bref. Arrête, je fais sinon, à part ça, comment tu l'as senti finalement cette journée? Légèrement long, mais c'était fun, j'ai kiffé. J'adore, de toute façon, Lysias, ça fait 3 ans maintenant que je fais le concours. J'ai adoré. Catégorie pénale, c'était chaud. Vu que je plaidais dans la catégorie pénale, il faut que j'en parle. J'étais avocat de la défense contre Ryan. Pépite. Maintenant, les autres catégories aussi étaient exceptionnelles. J'aimerais bien plaider un de ces jours en éloquence. Sinon, sur la journée en elle-même, top. Ok, c'est trop cool, merci. On fait un petit point bac? Vas-y, je suis chaud. Par contre, peut-être qu'il y a certains trucs, je sais pas, ça vient d'où. Bon, d'abord les bagues Histoire d'or, Nature et découverte. Là, il y a un petit mot, c'est ma petite chérie qui l'a écrit. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur avant que je passe parce que j'étais un peu stressé quoi. Les chaussures, c'est Zara. Le costume, ça vient d'une friperie. Et vous allez pas le croire, mais les costumes, j'ai acheté 7 €. Je vous jure, l'ensemble complet. Ouais. Non, je garde pour moi. La petite, voilà, le petit gilet, j'ai pris ça à Ivenzo. La cravate, je sais plus. Le micro, on me l'a donné. La chemise, je sais pas. Mais, alhamdoulilah, on a quand même des habits. Ok, merci Mohamed. Merci beaucoup. Et un dernier mot à donner pour tout le monde, pour l'aventure Lysias, un petit conseil? Courage, accrochez-vous, kiffez l'aventure. Merci.